Pour l'homme, l'étoile est surtout un luminaire, une source de lumière. Les étoiles, représentées sur la voûte d'un temple ou d'une église, en précisent la signification céleste, symbole de l'esprit, et en particulier du conflit entre les forces spirituelles ou de lumière et les forces matérielles ou des ténèbres. Perçant l'obscurité, elles sont aussi des phares projetés sur la nuit de l'inconscient. L'étoile flamboyante de la franc-maçonnerie est issue du pentagramme pythagoricien, parfois appelé sceau de Salomon. Cette étoile à 5 branches est le symbole de la manifestation centrale de la lumière, du centre mystique, du foyer d'un univers en expansion. Tracée entre l'équerre et le compas, entre la terre et le ciel, elle figure l'homme régénéré, le microcosme humain rayonnant comme la lumière au milieu des ténèbres du monde profane. Elle est comme le nombre 5, symbole de perfection. Lorsque l'étoile à 5 branches est retournée, elle représente les forces obscures du Baphomet, le diable, dont la tête de bélier s'inscrit dans sa géométrie. Elle devient ainsi un symbole sataniste. Avec ses 2 triangles inversés et enlacés, l'étoile à 6 branches est quant à elle l'étreinte de l'esprit et de la matière, l'emblème du judaïsme, des principes actifs et passifs. Elle symbolise la voie de l'évolution et de l'involution. Unissant le carré et le triangle, l'étoile à 7 branches participe du symbolisme du nombre 7. Elle figure la lyre cosmique, la musique des sphères, l'harmonie du monde, l'arc-en-ciel aux 7 couleurs et les 7 zones planétaires. Pour l'Ancien Testament et le judaïsme, les étoiles obéissent aux volontés de Dieu et les annoncent comme des messagers. Elles ne sont donc pas des objets inanimés. Un ange veille sur chacune d'elles. L'Apocalypse parle d'ailleurs d'étoiles tombées du ciel, comme on parlerait d'anges déchus. En Sibérie, le peuple des Yakoutes pense que les étoiles sont les fenêtres du monde, qu'elles sont des ouvertures ménagées pour l'aération des différentes sphères du ciel. C'est la croyance très répandue dans l'hémisphère nord de l'accession au ciel par une porte étroite. L'interstice entre les 2 niveaux cosmiques ne s'élargit qu'un instant, à la petite dimension d'une étoile, et le héros doit profiter de cet instant paradoxal pour pénétrer dans l'au-delà. C'est par là que le chaman ou le héros mythique communique avec le ciel. Chez les Aztèques, les étoiles sont appelées les serpents-nuages, alors que chez les Mayas, elles sont souvent représentées comme des yeux d'où jaillissent des raies de lumière. Au Guatemala, elles représentent l'âme des morts, d'où émanent les insectes qui viennent visiter la Terre. L'étoile polaire joue dans la symbolique universelle un rôle privilégié, celui de centre absolu, de nombril du monde, autour duquel éternellement pivote le firmament. L'étoile clignote car elle a sommeil. Étroitement liée au ciel dont elle dépend, l'étoile évoque aussi les mystères du sommeil et de la nuit.